Ici c'est le Master Teacher Serein. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Master Teacher Serein. Aujourd'hui, nous allons parler des salariés japonais. Pourquoi est-ce que tous les salariés japonais, 99,9% des Japonais, sont ces gens-là qui donnent leur salaire à leurs femmes? Copines, à leurs partenaires. Ce n'est pas seulement dans le mariage, c'est comme une culture ici que les hommes puissent donner leur salaire à leurs conjoints. Et cela me mène à me demander peut-être qu'il y a un problème là d'échange de pouvoir où la femme domine à 100% ici et que l'homme n'est qu'un pion dans le foyer. Tout comme aussi, ça peut être une soumission qui est stratégique. Et donc, on va en débattre dans cette vidéo. La première raison pour moi, en fonction de cela que j'ai demandé et de la vie de tous les jours que nous constatons, parce que je suis très curieux. Alors, la première raison est de remarquer que il y a comme une culture ici où les hommes, on va prendre le cas d'un couple par exemple, qui à un certain âge, vous allez avoir des enfants et la dame a souvent tendance à arrêter de travailler ici pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, ça leur regarde, souvent même à vie. Lorsque un couple japonais commence à avoir des enfants, fonder une famille en tant que telle élargie, alors souvent la femme arrête de travailler. Et à ce niveau-là, lorsqu'elle arrête de travailler, elle a maintenant un peu peur. Parce que l'homme peut se permettre, parce que vous savez que les hommes ont souvent tendance à ne pas être aussi sérieux que les femmes en termes de gérance, en termes de responsabilité. Et surtout que bon, la femme, c'est souvent elle qui reste à la maison, qui prépare à manger, qui fait le budget, qui fait un peu tout. Et donc, elle se permet d'imposer à ce dernier un rythme qui consiste à remettre tout son salaire. Souvent ici on paye le 15, alors chaque le 15, la dame, elle prend l'argent du monsieur à 100%. Et c'est elle qui décide souvent de lui remettre un petit quelque chose. Souvent c'est l'équivalent peut-être de 50 000. Hein. Et vous devez comprendre que Tokyo par exemple, c'est la ville parmi les villes les plus chères au monde. Et donc c'est difficile. Vous allez voir des hommes mariés qui gagnent des bons salaires, qui ont assez d'argent, mais n'ont jamais de l'argent pour peut-être aller même dans un petit bar, prendre une petite bière. Et donc, tout est calculé. Ils peuvent faire ça peut-être 1 fois le mois parce que quand vous les demandez, mais pourquoi mon frère, tu ne veux pas qu'on traîne un peu si vous êtes amis avec eux, ils vont te dire que, en tout cas, j'ai pas d'argent. Ou bien madame veut que je rentre à telle heure. Et c'est des choses qui arrivent souvent ici. Hein. Et donc, vous allez rendre compte que la soumission, on peut dire à un certain niveau que c'est de la soumission, une espèce de stratégie. Peut-être parce que l'homme aussi se dit, bon, moi, comme ma femme ne travaille pas, alors je vais chercher l'argent. Elle sait mieux gérer que moi. Elle reste à la maison, surtout si vous avez beaucoup d'enfants. Éduquer les enfants, c'est tout un boulot. Et donc ici, il valorise 2 choses. En premier lieu, c'est le travail. Maintenant, quand tu as une famille, il y a des familles qui se disent que, bon, je me sacrifie pour que je sois là en train de trouver les fonds et à la maison, la dame gère tout ce qui concerne la famille. Donc l'homme, son problème, c'est seulement chercher l'argent et la femme, c'est éduquer et tout le reste. Et donc, chacun va jouer son rôle. Et dans ce contexte-là, ça sera équilibré. Donc l'autre, sa priorité, c'est chercher l'argent et la femme, sa priorité, c'est la famille. Dans la majorité des cas, la priorité des Japonais, c'est d'abord l'argent parce que leur travail, c'est plus que la famille pour eux. Mais il y a des contextes où quand ils font des sacrifices comme ça, c'est pour aussi dire qu'il y a quand même la balance. Si je me concentre sur l'argent, elle se concentre sur l'éducation de la famille, sur le reste et tout. Parce que vous n'aurez peut-être pas le temps aussi de rester avec la famille et faire tout le reste. Et donc ça, c'est un cas d'une femme qui ne peut pas travailler. Et donc c'est maintenant à elle de s'arranger au moins que, bon voilà, il faut préparer le futur des enfants. L'école coûte cher. Tokyo est une ville très chère. Le Japon en général est très cher et donc il faut que la gérance soit assez efficace. Maintenant,
Il y a de ces couples aussi qui sont tels que il y a toujours deux loyers, hein, il y a toujours deux salaires qui rentrent. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ne veulent pas accepter que leur femme puisse au moins rester à la maison et s'occuper des enfants. Ils veulent que les deux puissent travailler. Parce qu'ici, il y a la possibilité de mettre les enfants dans des écoles qui peuvent les entretenir et tout ça là, toute la journée. Comme ça, la femme peut aller travailler. Et même quand l'enfant est à 6 mois, 3 mois, vous pouvez mettre l'enfant dans des crèches. Et donc, il y a la possibilité de... La grossesse n'est pas une fatalité en tant que telle pour que la femme puisse rester à la maison pendant des années et ne plus travailler. Mais ici, il y a des femmes qui refusent de travailler carrément et l'homme se sont obligés de faire cela. Et il y a d'autres qui refusent cela. Et donc, dans ce contexte-là, vous êtes tous les deux jeunes et vous pouvez avoir 2 salaires. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que toujours la majorité des gens, même si vous avez 2 salaires, ils se disent que, les hommes d'ici se disent que la femme est plus entreprenante. Elle gère mieux en tout cas. Et donc, même si vous avez 2 salaires, c'est toujours les mêmes cas. Vous allez vous rendre compte que c'est la femme qui prend tout l'argent et c'est elle qui te donne l'argent de poche. Et avec le temps, c'est devenu les normes ici, en tout cas pour la majorité des foyers. On va prendre un autre cas aussi, des jeunes gens qui viennent à peine de commencer, n'est-ce pas? Ils ne veulent même pas, beaucoup des couples ici ne veulent pas avoir des enfants. Ils ont carrément refusé d'avoir des enfants. Et donc là, ce n'est même pas un problème en tant que tel. Et les deux aussi travaillent. Mais dans ce cas, la femme ici, c'est pas tout le monde qui peut se marier. Les hommes japonais ont souvent peur même de côtoyer les femmes et tout. Et donc souvent, quand tu vas chercher une femme et tout, alors tu dois être prêt. Et tu dois prouver à cette femme-là qu'elle peut te faire confiance. Une façon pour elle de te faire confiance, c'est que tu la donnes tout ton salaire parce qu'elle se dira que bon, même si j'arrête de travailler, même si quelque chose arrive, ton argent est avec moi, c'est moi qui te donne l'argent pour ton transport, pour ton argent de poche et tout. Et donc, tout ce que tu vas faire, si tu veux faire du désordre, je peux te gaspiller ta vie. Et donc, là, je contrôle ta vie. À ce niveau-là, il y a la confiance qui s'établit là. Et même que, parfois, ils ont peur des jeunes gens parce qu'on ne sait pas, en fait, ton futur, ça va finir comment, tout ça. Mais si elle peut voir ton salaire tous les mois, toi, tu vas travailler, elle, qu'elle travaille, qu'elle ne travaille pas. Mais comme elle est jeune, elle peut être femme de maison, elle peut rester à la maison. Mais le problème, c'est qu'elle doit gérer tes fonds parce que pour elle, c'est comme une espèce de sécurité, c'est une espèce de confiance en soi avec aussi une confiance qui va se développer aussi entre vous deux. Et c'est aussi une façon pour l'homme de prouver sa considération envers sa femme et puis le respect de sa femme. Ils ont une façon d'interpréter ça à leur façon. Et donc, c'est en même temps la soumission, c'est en même temps la confiance que l'homme donne à sa femme. Et le dernier point, je dirais que récemment, j'avais causé avec un collègue qui était un vieux, il est mon superviseur. Alors, on est arrivé sur ce topic-là, seulement comme ça. C'est rare que les Japonais puissent s'ouvrir comme ça. Mais lui, il m'a fait comprendre que non, en fait, en réalité, pour lui, c'est pas parce qu'il est soumis à sa femme ou parce qu'il pense que, bon, il faudrait que... Voilà, il est déjà assez vieux. Et le fait qu'il travaille 24 heures sur 24, il n'a plus le temps pour gérer les histoires de maison là, payer je sais pas moi, les loyers, les pensions et tout ça là. Et donc, il préfère, pour lui c'est du stress, il préfère se dégager de tout ça et même qu'il est très nul dans la gérance de l'argent. Et donc, il a préféré laisser la charge à sa femme pour gérer ce genre de choses. Et donc, vous comprenez que c'est quelque chose qui est normal hein, pour lui en tout cas, tout son argent. Et sa femme avait refusé de travailler, sa femme ne travaille pas. Il a dit que pour les raisons de santé et tout, ils ont assez d'argent, ils ont assez d'économie. Sa femme ne voit pas le besoin de travailler. Mais comme lui, il peut encore travailler, alors il continue à travailler. Mais parce que sa femme lui fait confiance et tout ça là, il peut arrêter de travailler à n'importe quel moment. Les deux peuvent toujours s'en sortir parce que c'est sa femme qui gère et elle gère très bien. Ils ont assez d'économie pour vivre aussi longtemps qu'ils veulent sans pour autant travailler. Mais lui, il veut toujours continuer à travailler, c'est sa propre volonté. Et donc, ils n'ont pas voulu aussi avoir des enfants. Donc, vous voyez que c'est des choses qui arrivent ici, là, que l'homme puisse donner tout son salaire à sa femme. Maintenant, repartons un peu en Afrique.
Chez nous, déjà, en termes de confiance, c'est difficile de trouver un homme qui va faire confiance à 100% à sa femme à ce niveau-là, de lui remettre tout son argent. C'est vrai qu'avec la maturité, avec les problèmes de la vie, il y a des couples qui deviennent comme des frères et sœurs, qui deviennent comme la famille en tant que telle. Bon. Mais en général, souvent, même votre femme n'est pas votre sœur, votre mari n'est pas votre frère, vous n'êtes pas de la même famille ou quoi que ce soit. Même les liens de sang aussi ne vous rendent pas aussi proches que ça. Donc en Afrique, il y a un problème de confiance qui est là, qui est vraiment profond. Parce qu'on se dit que bon, l'autre va vouloir bouffer l'autre. Et puis bon, à un certain niveau, parce qu'ici, on se marie pour la vie. On se marie pour la vie, on ne se marie pas pour se séparer après. Et on se marie avec des enjeux. C'est-à-dire que si tu veux gaspiller le mariage, on te gaspille le lendemain parce que tout ton argent est avec ta femme. Tout. Tu ne peux pas faire un jeu. On te contrôle à 100%. Tu ne peux pas jouer. Et donc, en Afrique, c'est quasiment impossible un homme accepter que sa vie soit malmenée comme ça par sa femme. Parce que déjà, en Afrique, c'est l'homme qui porte la culotte. Ici, par exemple, on privilégie plus. L'enfant n'est pas pour l'homme, l'enfant est pour la femme. En particulier, si vous n'êtes pas marié, quand vous avez un enfant, l'enfant ne sera pas enregistré avec les deux parents, l'enfant sera enregistré sur la femme parce qu'ici, on considère la femme comme le pilier de la famille. Et donc, voilà, c'est leur loi, c'est leur façon de faire les choses. En Afrique, je crois que ça sera un peu difficile, mais je crois bien qu'il y a aussi des jeunes gens qui sont arrivés à un certain niveau où leur foyer, il y a plus d'harmonie, il y a plus de solidification, il y a plus d'entente que même avec leur propre famille, avec leurs propres sœurs de sang, avec leur propre mère. Et donc, il y a des hommes qui préfèrent donner leur vie, leur salaire et tout ça là à leurs femmes parce qu'elles tellement elles sont intelligentes aussi. Bon, maintenant, ce qui est si bizarre, c'est qu'en Afrique, c'est rare de trouver les femmes de nos jours qui sont assez intelligentes parce que vous allez remarquer que les femmes sont tellement bêtes de nos jours que c'est difficile de leur donner ton salaire parce qu'elle va te gaspiller et ton futur, elle va bouffer ton futur, elle va bouffer tes rêves, tout. Bon. Non seulement ça, de mon point de vue, je dirais que c'est possible dans quelques cas, si réellement on a la même vision, si la femme me prouve qu'elle peut gérer. Mais sinon, dans la plupart des cas, ce n'est pas une très bonne idée aussi.